Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous êtes connectés à ces programmes, nous vous disons dans le précieux et puissant nom de Jésus, Shalom, Shalom, Shalom. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous en ce moment précis. Nous sommes le 1er octobre 2025, c'est le tout premier jour de ce mois d'octobre 2025, c'est aussi le tout premier jour du dernier trimestre de l'année 2025. Hier, nous étions déjà en train de parler de ce dernier trimestre de l'année. Nous avons dit que c'est le trimestre de tous les enjeux où il est demandé à chacun de nous de savoir comment s'y prendre pour préparer l'année qui va bientôt arriver dans les 3 mois qui suivent. C'est-à-dire, nous sommes dans 2025, c'est-à-dire préparer déjà 2026. Et pour cela, nous avons pris l'exemple de tout ce qui se passe dans tous les pays, dans toutes les nations du monde. Et nous savons que les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, cela dépend. Si vous avez un parlement qui est bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre le Sénat. Si c'est monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'Assemblée nationale. Alors, les représentants du peuple, quand ils se réunissent à la session de septembre qui s'ouvre souvent le 15 septembre, ils disent que c'est la session budgétaire. C'est-à-dire qu'au cours de la session de septembre, le gouvernement vient présenter les projets de loi de finances de l'année qui va bientôt commencer. Il entrevoit comment est-ce qu'il va mobiliser l'argent, comment il va affecter autant d'argent dans tel domaine, prenons l'exemple du domaine de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique, dans les domaines de transport, dans les domaines de la défense nationale, dans les domaines de la sécurité intérieure. Donc, c'est le gouvernement qui vient et quand on vient avec les projets de loi de finances, c'est-à-dire on entrevoit déjà comment on va attaquer l'année qui va bientôt commencer. Si dans le gouvernement du monde et aussi au niveau mondial, nous voyons au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, on a toujours l'habitude de se réunir au cours de ce mois de septembre où tous les pays, tous les présidents et les représentants de gouvernement, ils viennent avec la politique générale de leur pays et comment ils entrevoient aussi l'année qui va bientôt commencer dans les domaines tel ou tel autre domaine. Alors, il n'y a que nous, enfants de Dieu, il nous arrive des fois de ne pas, cette réalité nous échappe. Le Seigneur a permis que nous puissions en parler pour que chacun de nous puisse prendre toutes les dispositions pour savoir comment alors attaquer l'année qui commence. Souvent, nous voyons les gens qui n'attendent que la nuit du 31 décembre. Comme nous avons déjà l'habitude, dans toutes les églises du monde, on organise des veillées de prières qu'ils ont l'habitude d'appeler réveillon de Saint-Sylvestre, le réveillon de fin de l'année. Et c'est pendant ce moment, quand quelqu'un vient à la veillée, il se concentre et commence à confesser ses péchés, demander pardon à Dieu, comment il a mené sa vie tout au long de l'année, et puis il dit, Seigneur, je recommande l'année qui commence. Et dans certaines églises, déjà à partir dès qu'il est 0 heure, on commence à crier, bonne année, bonne année, bonne année. Pendant ce temps, des grands satanistes, des occultistes, des féticheurs de marabouts, et ils préparent déjà l'année bien avant. Quand nous, dans nos églises, nous réunissons le 31, je ne dis pas que c'est mauvais de se réunir le 31 décembre à cette veillée-là. C'est une très bonne chose. Mais il faut préparer l'année bien avant, au cours de ce dernier trimestre de l'année.
Et le Seigneur veut que cette fois-ci, vous et moi, puissions changer notre façon de faire, notre façon de voir les choses. Et surtout sur le plan spirituel. C'est comme ça que nous étions déjà en train de partager après avoir prié. Et nous avons essayé de faire comprendre à chacun de nous de considérer ces derniers trimestres de l'année, à partir déjà de ce mois d'octobre, comme étant les trimestres nous permettant de préparer spirituellement notre année 2026 plutôt. Au cours de l'année, on parle de l'exercice annuel, nous avons 12 mois. Ces 12 mois sont répartis en 4 trimestres, en 3 quadrimestres et en 2 semestres. Je veux bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, que chacun cette fois-ci ne commence pas l'année 2026 sans objectif. Vous avez les mois d'octobre, le mois de novembre, définissez déjà quels doivent être vos objectifs à atteindre ou à réaliser en 2026. Écrivez cela dans un cahier, dans un bloc-notes pour que ça ne se perde pas. Et vous commencez à prier en fonction de ces objectifs-là. Et vos objectifs, vous devez les répartir en 3 parties. C'est-à-dire les projets à court terme, les projets à moyen terme et les projets à long terme. Quand je parle de court terme, c'est-à-dire dans les 4 premiers mois, le premier quadrimestre de l'année, qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous vous êtes dit que vous êtes assigné comme objectif à atteindre? Et quels sont les moyens qui vous permettront d'atteindre ces objectifs-là? C'est comme cela que mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas gaspiller inutilement notre temps. Parce que nous avons des objectifs dont nous sommes assignés à atteindre l'année qui va bientôt commencer. Et nous les mettons en forme de projets à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est en fonction de cela, quand nous trouvons devant la présence du Seigneur, à genoux, assis ou debout ou bien couché, mais en prière, nous ne manquerons pas des arguments à avancer, à présenter à Dieu compte tenu de nos objectifs et des projets que nous lui soumettons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci, permettez que je cherche ça, mais je connais par cœur ce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Mais il y a l'autre verset, c'est ce que je veux vous chercher là, il parle des projets que vous et moi devons recommander nos projets entre les mains du Seigneur et celui-ci fera que nos projets puissent réussir. Et ça c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Ne menons plus jamais nos vies de manière vaille que vaille. Ne menons plus jamais nos vies comme des petits enfants sans objectif bien clair, mais nous devons définir nos objectifs et les présenter à Dieu pour permettre à celui-ci de pouvoir accomplir de grandes choses avec nous. Nous avons des fois, nous gaspillons notre temps tout simplement parce que nous n'avons pas des objectifs à atteindre, nous ne sommes pas assignés des objectifs et nous n'avons pas non plus des projets, mes frères et sœurs. Mais vous devez cette fois-ci avoir des projets à présenter à Dieu au cours de cette année pour le compte de l'année 2026. Et nous avons, je dirais, 3 mois
de préparation, pas 3 mois, j'ai dit seulement 2 mois, c'est-à-dire le mois d'octobre et le mois de novembre, pour que chacun définisse ce que c'est, ce qui doit être tes objectifs à atteindre en 2026. Je nous explique. Ces objectifs-là, premièrement, ça doit être sur le plan spirituel. Quel type de chrétien veux-tu être ou devenir en 2026? Dès les premiers jours de l'année, quel type de chrétien? Quelle dimension doit atteindre ta foi? Comment entrevoyez-vous votre vie de prière, votre communion, votre intimité avec Dieu? Au cours de cette année, qui bientôt va commencer dans 3 mois, parce que nous sommes le 1er octobre, c'est-à-dire dans 3 mois, il y a déjà le mois de l'année 2026 qui va commencer. Alors, nous avons ces 3 mois pour chacun définir ses objectifs, les couler en forme de projets, j'ai dit des projets à court terme, des projets à moyen terme, des projets à long terme. Quand je parle à court terme, je prends les 4 premiers mois. À moyen terme, je prends les 4 autres mois de l'année, c'est-à-dire jusqu'au fin août, et à long terme jusqu'au décembre. Quand je parle sur le plan spirituel, notre marche avec le Seigneur, ma foi en tant qu'enfant de Dieu, mon intimité avec le Seigneur, ma communion avec le Saint-Esprit, comment je vais mener ma vie pour que, au cours de l'année qui va bientôt commencer dans quelques mois, que mes oreilles là commencent à écouter distinctement, audiblement la voix du Seigneur. Quand nous entendons des gens rendre témoignage, mes frères et sœurs, Dieu m'a parlé. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité et c'est une vérité. Et ce n'est pas non plus l'apanage d'un groupe de gens. Mais aussi, toi et moi, nous sommes dans cette armée-là. Des gens qui peuvent facilement écouter Dieu leur parler. Si nous cultivons une intimité avec le Seigneur, nous vivons ce que Jésus a dit aux disciples. Désormais, vous n'êtes plus des amis, vous êtes maintenant mes frères, je ne peux rien vous cacher. En ce moment-là, nous devenons comme Dieu a dit pour Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire là-bas à Sodome et Gomorrhe? Dieu ne nous cachera plus jamais des choses. Et en ce moment-là, nous vivrons ce que Jérémie 33:3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Et il faut qu'en 2026, ma soeur, sur le plan spirituel, quel que soit ton âge, que vous ayez déjà dépassé 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou moins de 40 ans, vous vous dites, en tout cas en 2026, il faut que je commence à vivre, à expérimenter dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Jérémie 33:3. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous avons l'habitude d'invoquer Dieu, mais nous n'avons pas l'habitude à cultiver en nous la façon d'entendre Dieu nous répondre. Dieu peut nous répondre de 1000 manières, mais je veux donner quelques manières que Dieu peut nous utiliser pour nous répondre. Il peut se servir pour te répondre, ma soeur, pour te répondre, mon frère, papa, maman. Là, une manière exceptionnelle et surnaturelle de la façon de Dieu de répondre, ce n'est pas seulement aux ministres de Dieu, parmi lesquels nous avons les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes. Non. Même vous, enfants de Dieu, comme nous avons l'habitude, simple, fidèle. C'est vrai que vous dites que vous êtes simple, fidèle,
Mais si vous vous dites, je veux m'assigner comme objectif en 2026, que Jérémie 33.3 se réalise, que je commence à expérimenter ça à chaque fois que je fléchirai mes genoux, que le Seigneur me réponde. Et que dans sa réponse, qu'il vienne me révéler ces choses cachées, je m'excuse, ces grandes choses cachées, que jusque-là, je suis dans l'ignorance. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Si le Seigneur commence à nous révéler les choses et que tu as l'habitude chaque jour d'écouter Dieu, quand quelqu'un dit que j'ai écouté Dieu, il n'a pas menti. Il a dit vrai. Parce que lui, il a déjà cultivé cela. Il a atteint ces niveaux-là d'entendre Dieu lui parler. Et il sait distinguer la voix du Seigneur. Il sait qu'ici, c'est Dieu qui me parle. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Selon qu'il est écrit dans Job 33, le verset 14. Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes, lorsque les gens sont plongés dans un profond sommeil. Que cela devienne un leitmotiv pour nous pousser à nous rapprocher du Seigneur. Qu'en 2026, Seigneur, chaque jour, de lundi à dimanche, du 1er au 30 de chaque mois, Seigneur, je voudrais écouter ta voix me parler. Des nouvelles orientations, des directives, des orientations à me donner chaque jour quand je me réveille, Seigneur. Pendant mon sommeil, que tu viennes me parler par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes. Quand je me réveille, que mes oreilles là écoutent ta voix audible me parler. Il y a un monsieur dans la Bible, il dit, ça j'aime et c'est ma prière pour 2026. Écoute ce que ce monsieur dit. Je veux que nous puissions lire et puis nous allons prier. Lisons dans Nombre, chapitre 23, 24. Nombre, chapitre 24. Je lis la parole du Seigneur. Ici, c'est Balaam s'exprimant ou s'adressant à Balak. Il dit ceci. Nombre chapitre 24, je commence à partir de... Je dis directement le verset 3. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ça peut devenir mes objectifs à moi en 2026. Mais pour que cela se réalise, j'ai 3 mois de préparation. Je mets tous mes préparatifs pendant le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, de sorte que dès que l'on commence 2026 ou avant 2026, que le Seigneur me permette, quand j'ai fléchi mes genoux, que j'entende, que mes oreilles là commencent à entendre la voix du Seigneur. Et ça, c'est Balaam. Il dit, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est-à-dire que nous autres là sommes aveugles. Non, nous sommes voyants. Toi et moi, nous voyons correctement. Mais quand il parle de l'œil ouvert, c'est-à-dire l'œil spirituel. Et cet œil spirituel ici qui est ouvert, ce n'est pas seulement pour les prophètes ou les voyants satanistes, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Dieu peut ouvrir tes yeux et voir ce que l'œil humain ne peut voir.
pour que cela arrive, il faut que cela devienne d'abord que tu le consignes parmi tes objectifs, parmi mes objectifs, parmi nos objectifs. Je veux avoir l'œil ou les yeux ouverts. Je ne voudrais plus, Seigneur, mener ma vie comme un aveugle. Et ça, c'est très important. Pas seulement pour ce qui est de l'œil, mais il parle de ses oreilles. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Quand on parle d'entendre les paroles de Dieu, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Je peux prendre mon téléphone, je suis en train de suivre une prédication, un enseignement d'un pasteur qui l'a prêché ou qui l'avait déjà enseigné il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou les années passées. Je ne parle pas de ça. Mais quand il fléchit ses genoux dans un moment de prière, il entend la parole de Dieu, les paroles de Dieu lui dire, voilà comment toi Balaam, tu dois te comporter. Balaam, il y a tel monsieur, il a tel problème, telle dame, il a tel problème, cet enfant, il a tel problème. Voilà comment tu dois te comporter vis-à-vis de ça. Il entend les paroles de Dieu. Et il continue dire de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il avait les yeux ouverts. Il recevait de la vision du Tout-Puissant. Il détermine bien du Tout-Puissant. Je crois au témoignage de la Bible. Ce n'est pas seulement l'apanage de Balaam, mais toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons expérimenter cela. Et dit de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent désormais. Que toute cécité spirituelle tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les paroles que je libère maintenant là soient un collier dans mes yeux, dans mes propres yeux, dans tes yeux à toi, dans vos yeux, dans nos yeux à nous tous. Et que la cécité tombe, l'aveuglement spirituel tombe, soit banni. Et que nous ayons les yeux qui sont ouverts. De même pour ce qui est de nos oreilles. Que le Seigneur donne à chacun une ouïe fine, très fine. De manière à entendre la voix audible de Dieu nous parler. La voix intérieure de Dieu nous parler. Des nuits comme des jours. Endormis comme en éveil. Assis comme marchand. J'ai un témoignage d'un pasteur qui était, on s'est vu à Cabine en Angola. Il dit, un jour il était dans la maison d'un pasteur. Ils étaient maintenant à table, on avait déjà dressé la table et devaient manger. Le moment de prier pour bénir la nourriture, il dit, il s'est vu emporter quelque part. C'est pas lui qui priait, mais c'était le propriétaire de la maison, le pasteur aussi. C'est aussi un pasteur qu'il avait accueilli chez lui. Le pasteur, pendant que le pasteur priait pour bénir la nourriture, une prière qui n'a pas fait 2 minutes, mais il était emporté et Dieu lui a montré des choses. Quand on a dit Amen, il était là à table. On a commencé à manger, mais lui, il a vu des choses à la minute près. Dieu lui a montré des choses, montré les choses. Que cela devienne ta vie dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit mon partage à moi, ton partage. Je m'adresse à celui qui en veut, à celui qui veut qu'il commence à vivre de telles réalités spirituelles. Et ce qu'on appelle surnaturel dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu, que cela se réalise en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un passage qui me vient à l'esprit là. Je veux que nous lisions ça dans Corinthiens. Je crois 1 Corinthiens. Permettez, 1 Corinthiens, chapitre 2. Ah oui, c'est voilà. 1 Corinthiens, chapitre 2.
On dit ceci, je commence à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées ni au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous qui l'aimons. Puisque moi j'aime le Seigneur, puisque toi aussi tu aimes le Seigneur, c'est ce qui a permis que tu sois connecté à ces programmes. Donc il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et moi, que l'œil humain n'a point vu, l'oreille humaine n'a jamais entendu, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ces choses-là, l'heure est arrivée pour que nous puissions les expérimenter en 2026. Pour certains qui vont se préparer suffisamment spirituellement bien, pendant ces 3 mois, ils vont commencer déjà à expérimenter cela. Que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, et de vivre des puissants miracles avec le Seigneur en 2026, déjà au cours de ces derniers trimestres de l'année, et que tu sois déjà dans le bain en 2026. Nous allons prier pour bénir le mois d'octobre et bénir ces derniers trimestres de l'année. Nous bénissons, Seigneur, le mois d'octobre. Que ce mois soit béni et qu'à chaque instant de nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, que nous expérimentons, Seigneur, ta bénédiction chaque jour de nos vies. Au nom puissant de Jésus, je bénis ce mois d'octobre 2025. Je bénis ce dernier trimestre de l'année 2025. Je chasse l'esprit, les démons, des morts, des accidents, des maladies. Je les chasse, je les renvoie dans la Bible éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, permets, Père, que ce soit un trimestre de préparation pour attaquer 2026 avec toi, chacun de nous ayant les yeux ouverts, les oreilles ouvertes sur le plan spirituel, recevant de toi, Seigneur, des visions, écoutant distinctement ta voix, nous parler pour de nouvelles orientations, de nouvelles directives à suivre en 2026. Je bénis ton peuple. Frères et sœurs, je vous bénis, je vous recommande à la main de mon Dieu, et que ce mois est béni, et tout ce que vous toucherez avec vos mains sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière et tu ouvres ton ciel, répandant sur chacun, dans sa maison, dans sa famille, dans ses entreprises, dans son travail, la bénédiction. La bénédiction sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan humain, plus sur le plan spirituel. Et tout blocage est tombé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et nous allons continuer demain à 23h. C'est votre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, commentez, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Aussi, faites abonner d'autres personnes. Nous sommes à court d'argent. Nous avons vraiment besoin de beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. Nous avons trouvé un endroit pour implanter l'église. Nous avons besoin de l'argent. Le Seigneur vous met à cœur de contribuer avec $50, $100, $200, $500. N'hésitez pas de le faire. Le numéro qui est là, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Utilisez cela pour nous envoyer votre contribution financière pour nous permettre déjà, pour ces derniers trimestres de l'année, nous soyons déjà en pleine possession de cet endroit
et commencer les activités de l'église. Dieu vous bénisse. À demain à 23 h.